Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco, comment allez-vous aujourd'hui? Ben, moi, ça va très bien. Et, on est, il est minuit 8, là. Je suis tout mêlé dans les jours. Ben, moi, là, le retraité, on est-tu mercredi? On est-tu mardi? Je ne sais plus. Je ne sais plus. On est le temps de mettre mes lunettes. Ginette, non, mais on est mercredi, c'est ça je pensais. Ah, je suis pas si pire d'abord. J'étais plus sûr. Ça arrive, hein? Quand c'est toujours dimanche, là, ben, c'est mercredi. Et il est minuit 14. Donc, vous vous le renseignez, ça vous fait une belle jambe, hein? Vous aviez besoin de savoir ça. Non, ben, c'est ça. Comment vous allez, ma belle Isabelle, mon beau Marco, trêve de plaisanterie, ça m'intéresse, dites-moi donc ça. OK. Bon, fait qu'on est prêt pour un message des guides. Hein? On va passer l'annonce, si ça ne vous dérange pas. Petit Pitou. Ouais. Le Pitou, il s'en occupe, mais les Pitou, il fait juste dormir. Il mange puis il dort. Bon, fait que, ben, c'est ça. Je vais demander au guide, s'il vous plaît, de bien vouloir protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, moi-même, tous les protagonistes qui se sont joints au message des guides et nous donner à travers l'oracle de la nature divine, bien, les trois conseils, les trois cartes qui sauront nous guider pour ce mercredi 20 août. Cycle de symboles. Ah, recherchez les symboles. Ben, les symboles des anges qui veulent communiquer avec vous. C'est celle-là, hein? Okay. Et j'ai unmask your darkness. Démasquer votre noirceur. Ben, votre part d'ombre, peut-être. Et je ressens ici, non, l'autre, celle-là que je veux. Et ça, c'est alchimisé. Donc, je vais serrer ça pour commencer. Et on va aller voir quelles sont ces cartes. Donc, rechercher les symboles, bien, on sait déjà que c'est chercher la petite plume, là. On l'a déjà eu. Bon, on va la lire, là, c'est chercher les symboles. On pourrait dire que l'univers est engagé dans une conversation permanente entre la source et la matière. Vous êtes partie prenante de cette conversation, étant une extension de la source et une incarnation de la matière. Les symboles qui apparaissent dans votre vie quotidienne ne sont pas des coïncidences. Elles tentent de communiquer avec vous, mais requièrent votre attention pour relever leur signification et leur message. C'est le moment d'y prêter attention. Qu'il s'agisse d'un animal sauvage qui croise votre chemin, d'un fragment de conversation entendu par hasard, des paroles de la radio au démarrage de votre voiture ou de la lumière tamisée qui entre par la fenêtre de votre cuisine, vous rappelant un temps lointain. L'univers tout entier conspire pour vous enchanter par la conversation et l'engagement. Vous y trouverez vos réponses. Ralentissez, regardez, écoutez. Voilà, c'était la carte. Ah, j'ai oublié de faire « Wow ». Il y a longtemps que je n'avais pas fait mon « Wow ». Ben, rechercher les symboles, c'est ça. Et voir peut-être les coïncidences. Mais non, ce pas des coïncidences, c'est des synchronicités. Ben, c'est ça. Essayer de voir comme les chiffres, les heures miroirs, ou, comme il disait, on entend le nom d'une personne, on pense à une personne, puis elle nous appelle, toutes ces choses-là. C'est ce qu'on nous dit de faire attention aujourd'hui, de prêter attention, parce qu'on ne sait jamais. L'univers pourrait communiquer avec nous. Et c'était cette carte-ci, la carte numéro 8. Je la mets ici.
Et on va aller voir, c'est juste la carte avant. C'est la 7, la carte 7, la carte 8. 7, c'est le chiffre divin. 8, c'est l'éternité. Et démasquez vos ténèbres. La carte numéro 7. Les ténèbres sont si mal compris, mais ils ne devraient pas l'être. C'est dans les ténèbres que tout grandit et se développe, vous y compris. Il vous est demandé d'accepter vos ténèbres comme une mère. La nuit de l'âme a des secrets pour vous et vous éclaire sur des vérités que vous ne pourriez pas voir dans la clarté criarde des ténèbres. Un cadeau sans prince dans sa vie. Le chaos, la crise et la souffrance veulent vous offrir une nouvelle compréhension de qui vous êtes vraiment, au-delà de ce que vous pensiez être. C'est lorsque les ténèbres nous entourent que nous apprenons à nous connaître comme la lumière. Voilà. Donc, c'est de reconnaître et de démasquer la part d'ombre qu'on a en nous. Tout le monde. Et j'écoutais Mme Matsumia, là, justement, on en parlait de la part d'ombre un peu la semaine passée. Là, et, elle expliquait, même, vous savez, moi, je la trouve intelligente, madame, parce que moi, je n'ai pas son bagage, là, mais elle expliquait que ça. Moi, je pensais que l'ombre, c'était plus le côté du diable, là, mettons, là, le côté darkness. Là, je voyais ça comme le malin, le cornu. Hein. Bon, mais madame, elle disait que, la Soumia, elle disait que c'était relié aux émotions. Mais ça se pourrait mieux aussi, parce que ça fait du sens aussi. Il y a beaucoup de personnes qui refusent leurs émotions comme partie intégrante, comme si quand on a l'air vulnérable, que c'est un défaut. Et au contraire, ça montre la vraie personne. Quand on est vulnérable, ça montre la personne réelle. Donc c'est une force. Et voilà, il y a des personnes, quand Mme Assoumia a parlé de ça, je me suis dit, tu vois, je pensais comme vraiment le côté obscur de la force, je suis ton père. Mais là, j'étais dans le champ, ça a l'air. Une chance, Mme Assoumia était là. Et l'autre carte, c'était aussi, alchimiser. Alchimiser, c'est la carte 22. Vous allez voir, là, des fois, Mme Matsumia, c'est bon, je vous le dis, vous la connaissez, là, mais ceux qui ne la connaissent pas, je vous la conseille, là, Mme Matsumia. Elle est, il y en a plein, là, tu sais, mais moi, je l'aime bien parce qu'elle a habité au Québec et maintenant, on est rendus amis. Fait que là, je prends pour ma paroisse, là, mais c'est sûr qu'il y en a plein d'autres qui sont bons, je ne veux pas les dénigrer, là. Mais Madame, quand même, Assoumia, elle a étudié. Bon, OK. Trêve de plaisanterie puis de pitchage de fleurs, là. On va aller lire la carte 22. Mais elle est bonne, madame. Le gars. Alchimisé. OK. Vous êtes l'alchimiste de vos propres expériences et rien n'est plus important que de transformer le plomb de la souffrance en or de l'expression créatrice. La douleur inexprimée se transforme en souffrance, mais la douleur endeuillée, pleurée et à qui l'on donne sa voix créatrice devient art. Le remède se trouve dans la blessure, mais pas sans qu'elle soit inexprimée, qu'elle soit exprimée. Bon, l'inexprimé, c'est bon aussi. Hein? Ne soit, mais je vais la reprendre. Là. Le remède se trouve dans la blessure, mais pas sans qu'elle soit exprimée. Bon. OK. Et je ne me souviendrai pas moi qui l'écris. Tel est votre travail dès maintenant en tant qu'alchimiste. Prenez les matières premières de votre expérience et transformez-les en chant et en danse et en art. Tissez une histoire avec les fils de votre espoir et votre désespoir. Le chaudron est votre vie, les matières premières sont vos expériences. Vous êtes l'alchimiste, le pouvoir de transformation est à votre
bon, ça, pareil. Je l'aime, celle-là. Vous êtes l'alchimiste. Le pouvoir de la transformation est à votre portée de main. Non, c'est vrai, les dernières phrases sont belles. Prenez les matières premières de votre expérience et transformez-les en chant, en danse et en art. Tissez une histoire avec les fils de votre espoir et votre désespoir. Le chaudron est votre vie. Les matières premières sont votre expérience. Vous êtes l'alchimiste, le pouvoir de transformation à portée de main. Bravo. C'est très bon. J'aime ça. C'est comme voilà, voilà. Alchimiser, c'est comme voilà, voilà. C'est pas plus dur que ça. Transformer du plomb en voilà, voilà. De la souffrance en or de l'expression voilà, voilà. Pas dur. Hein? La douleur inexprimée, voilà, voilà. Ça transforme en souffrance, voilà. C'est pas compliqué, voilà. La douleur endeuillée, endeuillée, voilà, voilà. Pleurer à qui on donne sa voix créatrice devient de l'art. Et voilà, voilà, voilà. J'ai toujours dit, voilà. Le remède se trouve dans la blessure, voilà. Pas sans qu'elle soit exprimée, voilà. C'est ça que tu n'avais pas compris tantôt, voilà, voilà. Tel est votre travail dès maintenant en tant qu'alchimiste. Mais voilà, voilà, voilà. Prenez les matières, on l'a lu ça. Mais voilà, c'est tout. Hein? Avez-vous compris? Donc, aujourd'hui, on nous demande, je pense qu'on nous demande d'alchimiser, de faire un battleur de nous et de transformer les souffrances de notre vie en bonheur de notre avenir. J'essaye de dire des choses qui pourraient avoir l'air comme intelligentes. C'est pas facile, je vais vous dire, quand elle était dans ma tête, là, avoir l'air intelligent, mais des fois, quand je mets mes lunettes, j'ai l'air de. Hein, comme un Superman, quand je mettais ses lunettes, on ne le reconnaissait plus. La même affaire, on ne me reconnaît plus, je suis rendu. Ah, mon Dieu, mon capitaine! Regarde l'autre. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, on parlait justement dans Mask of Darkness. En masqué de darkness. Et puis, le darkness. C'est ta partie d'ombre. Ah, moi, la partie d'ombre, je ne me fais pas. Je n'aime pas ça dans le noir, moi. Bye! Il est parti. On n'a même pas entendu partir. Ça fait penser à des personnes que j'ai connues. Et... Donc, rechercher les symboles. Ben, on les a vus, les symboles. Donc, aujourd'hui, on va nous demander de porter attention aux petites plumes, aux seins, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que nos guides essayent de nous parler aujourd'hui. On nous demande de ne pas avoir peur de démasquer la partie d'ombre en nous et de transformer nos tristesses en joie. Et c'est pas facile, là. Vous m'avez vu cette semaine. Ben, on réussit. On réussit avec des conseils de bons amis, comme il y a plein de protagonistes qui m'ont donné. Mais c'est vrai, pareil, que si on se laisse emporter par la mélancolie, ben, on n'a pas fini. Ça s'arrête, la mélancolie, mais on n'a pas fini. Ben, c'est vrai. Et aussitôt qu'on sort dehors, aussitôt qu'on change l'ambiance, rester encabané dans notre petite cabane là, au Québec, là, dans notre petite cabane de bois, là, ben, ça vient que c'est long et c'est dépressif. Donc, quand tu sors dehors, déjà de prendre du soleil, de prendre de l'air, c'est déjà un gros plus. Et ben, tu vois des gens, même si tu n'es pas avec quelqu'un, ben, faisons quelque chose. Sortons de notre cabane. C'est ce que ça dit. Ben, que je vous laisse là-dessus. Je n'ai pas de morale à donner à personne. Moi, je ne suis pas le meilleur là-dedans. Là. Mais je suis capable d'écouter les conseils, par exemple, mais je les suis bien. On apprend en vieillissant que peut-être c'est mieux d'écouter des fois les conseils qu'on nous donne, comme sur des guides. Donc, on va essayer de comment déjà? Ben oui, je le sais, alchimiser. Et je
triche pas, là, le darkness. Là. Ah, le darkness, hein? Mais ça me fait peur pareil. Ah, puis, ben, regardez les symboles. Ah, ça, je suis capable. Troisième œil, tu vois, dans la main. Fait que, je peux aussi dire, bonjour, mon ami Radine. Puis, moi, pas gêné, hein. Moi, je peux finir la journée en vous disant, merci tout le monde. Puis, mon amiral, il est parti, je pense, en tout cas, c'est une mission secrète. On n'en parle pas. Fait que, pour être fusillé, moi. Ouais. Fait que, si Dieu le veut. OK? Ah, comment? Dis déjà bonjour comme il faut. Hein? Fait que c'est ça. Il vous l'a dit? Ben, qu'on s'en va si Dieu le veut. Salut! Mm-hmm.